Je t'embarque avec moi pour une nouvelle journée de magicien. Tu vas voir comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai fermé un portail énergétique. Tu vas voir, c'était impressionnant. Regarde ça. Alors, j'ai commencé par aller me balader dans une petite boutique hyper sympa à La Roche-sur-Yon qui s'appelle Plume des Anges. On a vraiment l'impression d'être dans un temple bouddhiste. Hyper sympa, vraiment, allez-y. Évidemment, impossible d'aller dans une boutique comme ça sans repartir avec plein de trucs. Donc, j'ai pris un triskel avec l'alphabet runique autour, une tête de dragon, qui est forcément mon dragon, enfin ma dragonne en l'occurrence, deux bracelets, un de turquoise et un de tourmaline noire. La turquoise, ça aide le chakra de la gorge, et la tourmaline noire, c'est pour se protéger des énergies négatives. Avec aussi de l'encens, parce qu'en fait, les divinités ou même les dragons, etc., les esprits, comme je disais, aiment bien avoir des petites offrandes, ça leur donne de l'énergie. Donc j'en ai pris pour pouvoir les remercier de tout ce qu'ils font pour nous et de toute l'aide qu'ils nous apportent. Et vraiment un magasin super sympa avec des gens très sympas. Je vais certainement les interviewer d'ailleurs prochainement. Juste après, j'ai enchaîné sur la visite d'un monastère. Alors c'est drôle parce qu'il y avait vraiment des arbres particuliers avec des élémentaux à l'intérieur. Et en fait, il y avait un arbre qui était particulièrement malade. Et donc, en communiquant avec les faunes qu'il gardait, j'ai pu aller lui faire un soin énergétique. Et celui-ci, il avait vraiment un trou énorme à l'intérieur. Et donc, j'ai pu lui faire un soin et il allait mieux. D'ailleurs, c'est important en fait de remarquer que les arbres, ils peuvent se sentir seuls. Donc, c'est important d'aller leur faire des câlins et de leur donner de l'amour. En fait, ce qui leur permet de se sentir mieux et d'être mieux en général, quoi, tout simplement. Juste après, je me suis retrouvé au château de Pouzauges parce qu'un elfe m'avait dit de venir à Pouzauges justement. Et donc, j'y suis allé en clair ressenti. Alors, j'ai essayé de parler avec le gardien du lieu, mais il voulait pas vraiment discuter. Donc, du coup, je me suis allé discuter avec le dragon. Je suis monté sur une tour parce que généralement, les dragons sont plutôt en hauteur. Et du coup, j'ai discuté avec un dragon qui était là et qui me disait qu'en fait, il y avait eu un laboratoire d'alchimie dans le donjon, juste derrière. Juste là, voilà, ici. Et donc je lui demande ce qu'il a besoin, enfin s'il a besoin de quelque chose, et il me dit qu'effectivement, il y a un portail énergétique qui est dans le donjon, qui a été ouvert avec je sais pas quoi, il m'a pas dit comment il avait été ouvert, mais en tout cas il y avait un portail énergétique. Alors là justement, je suis en train de communiquer avec le dragon. En fait, quand ma main droite a un picotement, ça veut dire oui, et quand la main gauche a un picotement, ça veut dire non. Sachant que je parle aussi en télépathie directement, et j'aime bien avoir la clé ressentie en plus pour pouvoir être sûr. Alors je viens de parler avec un dragon et en fait il m'a dit qu'il y avait un laboratoire d'alchimie en dessous du donjon là, un ancien, et qu'il y avait un portail qui n'avait pas été refermé. Donc du coup je voulais m'en occuper. Et puis je le rappellerai plus tard avec mon frère qui lui est clairaud. Enfin il y a plus de communication donc on pourra discuter plus facilement. Donc, j'ai des informations mais c'est pas forcément ultra précis. Donc je vais aller fermer le portail et puis je le rappellerai plus tard. Archange Azraël, par la grâce de Dieu, fais passer les âmes bloquées ici dans la lumière et ferme le portail qui impacte négativement le lieu. C'était un truc de fou, j'avais les mains qui piquaient comme pas possible, c'était vraiment assez impressionnant, je sentais l'énergie qui passait à travers moi certainement, et c'était un truc de fou. Bon, ça y est, du coup j'ai demandé, enfin ça a pris un peu de temps parce que je me suis un paquet de trucs à virer. Et donc du coup j'ai demandé à l'archange Azraël si c'était bon, il m'a dit oui, j'ai demandé au dragon si c'était bon, il m'a dit oui aussi. Donc c'est bon, on peut continuer le périple. Et c'est cool, un lieu qui est passé dans la lumière, ça fait plaisir. J'étais en train de regarder où est-ce qu'il fallait que j'aille et je me disais qu'il fallait que j'aille plus dans la forêt. Sauf que je suis passé pile poil devant, parce que normalement j'étais à un croisement et je vois la forêt à gauche et il y a ma droite qui pique, donc du coup à droite. Et en fait à droite c'était pile poil devant le fameux dolmen. Alors je crois que je vous ai pas raconté l'histoire. Enfin si, j'ai fait une vidéo dessus. Et c'était une de mes premières vidéos énergétiques justement. Donc forcément j'étais obligé de... Enfin je serais de toute façon passé au dolmen. Mais j'étais obligé d'y passer. En étant à Pouzo, j'avais pas le choix. Donc ouais c'était... Alors c'est drôle, il me reste 11 minutes 11 de vidéos sur le téléphone. Là. Parce que j'ai trop de vidéos en retard, je vais les changer. Ah le dolmen. Alors oui du coup, et donc c'est à ce dolmen que j'ai eu ma première expérience de clair ressenti, où j'ai ressenti l'énergie de... Tiens, il y a un arbre qui aurait sûrement besoin d'un petit soin, un petit blocage. Là. Enfin bon, là de toute façon il est complètement creux. Donc. Je demanderai au retour s'il a besoin d'un peu. Vous voyez, l'allée est vraiment jolie en plus. Et donc c'est à ce dolmen que j'ai eu ma première expérience de clair ressenti.
effectivement, j'ai ressenti les énergies et je sentais l'énergie du dolmen, quoi. Mais la vidéo est en ligne, normalement, je l'ai postée. Où j'avais fait une méditation dessus. C'était impressionnant, quoi. En fait, il y a une cheminée ou peut-être un vortex, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose cosmotérique en dessous, un vortex ou une cheminée. Et donc, ouais, ça a fait un son énergétique de ouf. La première fois que j'étais venu. Donc, ce sera toujours forcément avec émotion que je vais revenir voir ce dolmen. Tiens, regardez, il est juste là. Ce dolmen incroyable. Avec une cheminée cosmotérique en dessous qui est juste ultra puissante. Bon, je monte dessus, je vous reprends tout à l'heure. Bon, finalement, j'ai réussi à discuter avec le gardien du lieu. Donc, alors, c'est bien un druide. Et il m'a confirmé que la pierre était bien, enfin, ce dolmen était bien un dolmen d'ancrage et de guérison des traumas, y compris karmiques. Donc, il m'a proposé de faire une méditation de 33 minutes dans laquelle il pourra me faire un soin. Donc, je viens de le faire. Hein. Et ouais, c'est marrant parce qu'au début, j'ai fait ce mudra-là. Ce doigt-là, c'est la connexion avec la fidélité. Ici. Et au début, ça me faisait mal au doigt, mais vraiment, ça piquait quoi. Là, du coup, maintenant c'est bon, ça fait plus mal. Donc, potentiellement, j'avais un méridien qui était bloqué avec quelque chose. Donc, merci beaucoup à Zorik, je vais pas demander son nom. Et la prochaine fois que je viendrai, il m'a demandé de lui ramener de l'alcool parce que les présences aiment bien avoir de l'alcool, des encens, etc. pour ça leur donne de l'énergie. Donc, ils aiment bien récupérer de l'énergie comme ça. Donc, évidemment, je le ramènerai la prochaine fois que je passerai à ce dolmen. La magie existe.